Troisième partie sur les triangles semblables. On a vu les méthodes 1 et 2 qui consistaient à montrer que des triangles étaient semblables. Là, cette fois-ci, on sait qu'ils sont semblables et grâce à ça, en fait, on va pouvoir calculer la longueur de certains côtés. Alors, pour ça, première chose à faire, repérer les côtés homologues. Pour repérer les côtés homologues, on va utiliser les valeurs des angles. Parce que là, on connaît les angles qui sont égaux grâce aux couleurs qui sont données. Et on va regarder par exemple le côté EM. Il touche l'angle rouge et l'angle vert. Donc on sait qu'il va être homologue au côté du triangle ALC qui touche l'angle rouge et l'angle vert. Donc ici j'ai EM qui est homologue à LC. Et mettez des couleurs, vous verrez, ça vous aidera. Ensuite, MR qui touche l'angle vert et l'angle bleu. Donc AC, l'angle vert et l'angle bleu, MR et AC sont homologues. Et le dernier, AL, il touche l'angle bleu et l'angle rouge. Il va avec RE qui touche l'angle bleu et l'angle rouge. Une fois que vous avez fait ce repérage, on peut commencer la rédaction. Et la première chose à dire, parce que sinon vous n'avez pas le droit de faire ce que vous allez faire, c'est de rappeler que les triangles, donc ici MER et LAC, sont semblables. Donc, on va pouvoir citer les côtés homologues. Donc, les côtés homologues sont alors on a dit dans l'autre vidéo qu'il fallait surtout pas se tromper dans l'ordre. Donc là, ça va être pareil. Vous préparez votre rédaction et puis après, vous mettez bien toujours en premier les côtés d'un triangle, toujours en deuxième les côtés du même triangle. Donc, je vais mettre les côtés de MER en premier. Donc, j'ai MR, RE et EM. Et maintenant, j'ai plus qu'à me référer à ce que j'avais fait avec les couleurs sur les petits schémas des triangles. Donc, MR, j'avais mis son côté homologue en vert, c'était CA. RE en bleu, c'était AL. Et ensuite, en rouge, EM avec CL. Je sais que j'ai mes côtés homologues, je sais que les triangles sont semblables, donc on va dire que les côtés sont proportionnels, donc je vais pouvoir écrire que les quotients des côtés homologues vont être égaux. On avait vu dans la vidéo précédente que si les trois quotients étaient égaux, ça voulait dire que les côtés étaient proportionnels. Là, c'est juste l'inverse. On sait que les triangles sont semblables, on sait que les côtés sont proportionnels, donc forcément les trois quotients vont être égaux. Et là, c'est pareil, je fais attention à mettre toujours en haut les côtés d'un même triangle. Et en dessous, je fais attention à mettre les côtés qui sont homologues. Donc MR sur CA, RE sur AL et EM sur CL. Deuxième étape, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc MR, je ne connais pas, je réécris MR. Sur CA, 1,6 égale RE 6,5 sur AL, je ne connais pas, et égale EM 3,5 sur CL 1,4. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de retenir pour calculer AL. Je retiens le quotient où intervient AL et le quotient où je connais les deux mesures. Et ensuite, je vais pouvoir faire le calcul en utilisant un produit en croix. Le produit en croix, attention à l'ordre dans lequel vous le faites. Il faut qu'il se termine
là où vous voulez calculer la valeur. Donc ici, je vais pouvoir écrire que AL égale 6,5 fois 1,4 divisé par 3,5. Donc, on fait le calcul, 6,5 fois 1,4 divisé par 3,5, ça me donne 2,6. Attention à bien mettre l'unité, ici c'est des centimètres. Et il me suffit de faire la même chose pour calculer, cette fois-ci, MR. Je retiens le quotient où j'ai MR et le quotient où je connais les deux valeurs. Et pareil, on fait un produit en croix. Donc, hop, MR, il va être égal à 1,6 fois 3,5 divisé par 1,4. À la calculatrice, ça nous donne 4. Et c'est 1 cm. Et voilà. Donc, cette méthode-là, vous dites que les triangles sont semblables, vous cherchez les côtés homologues. On sait que les côtés sont proportionnels, donc on peut écrire l'égalité des trois quotients. Et ça, l'égalité, elle est super importante parce que si vous ne savez pas écrire ça, vous ne pouvez rien faire. On remplace par les valeurs et on utilise des produits en croix pour terminer.